Bonjour. Lorsqu'on imagine un système de gestion des biodéchets, le principal défi c'est la logistique. Les déchets de fruits et légumes sont constitués à 80% d'eau et le poids de ces matières rend le coût d'une collecte particulièrement onéreux. De même, les producteurs n'ont pas toujours la place pour tout composter et ne sauraient pas quoi faire du compost une fois produit. Alors que faire? Je suis Malcolm Hammer et Becker Kenum m'a proposé de présenter à Youth for Climate notre système décentralisé basé sur le pré-compostage et la logistique minimale. Notre objectif est de tendre vers le zéro collecte en permettant de composter au plus proche de la production des biodéchets et de décentraliser la première phase de compostage. Ces silos composteurs que vous voyez sont réalisés en feuilles d'aluminium dans une grille et avec des tissus très aérés. Leur surface d'échange avec l'air est beaucoup plus importante. Elle est 20 fois plus importante que les gros composteurs que vous pouvez voir ici ou là. Et toute cette aération permet à l'oxygène d'atteindre les bactéries qui vont faire chauffer ce compost de 35 à 55 degrés. C'est ce qu'on nomme la phase mésophile du compostage aérobie. C'est la première chauffe. Durant les 4 semaines nécessaires pour remplir ces silos, 30 à 50% du volume des déchets disparaîtra, évaporé par la respiration des bactéries et des champignons. Cet impact essentiel mais inaperçu, ce sont des kilos d'eau et de CO2 repartis dans l'atmosphère et qu'il ne sera plus nécessaire de transporter. On composte donc sur place, mais seulement ces 4 semaines cruciales où tout se joue. Résultat, on collecte moins et moins souvent. Becker a commencé à travailler avec des artisans vanniers de Cotonou pour réaliser des bacs en lanière tressée, en plastique upcyclé, pour obtenir la même aération qui rend ce pré-compostage si efficace. Plus la matière est oxygénée, moins il y a d'odeur, mieux les bactéries travaillent, et plus l'eau et le CO2 s'évaporent, allégeant encore la quantité à collecter. Le second pilier de notre système de gestion des biodéchets, c'est la matière carbonée, essentielle au compostage. En ville, on peut s'occuper des feuilles mortes, évidemment, mais aussi de tout ce qui est des emballages en bois ou en carton, mais aussi de tous les sous-produits d'un système agroalimentaire, que ce soit lié à la bière, aux céréales, au café, au cacao. Chaque territoire a ses sources et ses ressources de mix carbone différents, et l'on peut, par cette collecte de matières sèches, relier à la fois les producteurs de biodéchets et les maraîchers dans un système vertueux d'économie circulaire. Le dernier pilier de notre système sont les points d'apport finaux, qui sont des sortes de jardins miniatures, beaucoup plus petits que des sites de compostage industriels, sur lesquels les biodéchets produits pourraient être directement digérés par la microfaune du sol, en nourrissant des plantes d'ombrage, des arbres fruitiers ou des légumes. Ces points d'apport finaux, qui sont beaucoup plus esthétiques et mieux intégrés à la vie des quartiers, matérialisent réellement le bénéfice de la transformation d'un déchet en une ressource qui est accessible à l'ensemble d'une population.